Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Amis de tous ceux qui ont décidé de s'installer en Côte d'Ivoire, qui aiment beaucoup ce pays, bonjour. Je suis Eben Boané. J'ai décidé de faire un direct. Comme j'ai dit, j'ai créé ma chaîne YouTube Eben Boané officiel, sur laquelle je mets mes vidéos d'éveil. Mais il peut arriver que des fois, de façon exceptionnelle, je fasse des directs s'il y a une actualité qui est brûlante. Parce que les vidéos que je mets pour l'instant sur ma chaîne, ce sont des vidéos préenregistrées. Mais quand il y a une actualité brûlante que j'estime que en tant que citoyenne, je peux donner mon point de vue, alors je fais un direct. Sinon, vous pouvez aller vous abonner sur ma chaîne Eben Boané officielle, la chaîne de votre éveilleuse des consciences, si vous voulez si vous voulez suivre les vidéos que je mets. Je ne mettrai plus mes vidéos préenregistrées sur YouTube. Aujourd'hui, il y a une certaine actualité qui est en train de passer en Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo, comme plusieurs d'entre vous, je suis convaincue parce que le nombre de vues a dépassé les 100 000. Ce qui veut dire que cette vidéo a beaucoup d'intérêt pour chacun de vous. Et en tant que citoyenne, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. Je vais vous présenter la vidéo que je sais que vous avez déjà vue. Et après, je vais vous donner mes observations par rapport à ça. S'il vous plaît, invitez vos amis, partagez cette vidéo parce que l'heure est grave pour nous Ivoiriens. L'heure est grave pour tous ceux qui ont des intérêts en Côte d'Ivoire. L'heure est grave pour tous ceux du monde entier qui habitent en Côte d'Ivoire. Après avoir visionné la vidéo, je vais vous donner moi ce que je pense de ça. Alors, c'est parti. Attendez, je vais allumer mon haut-parleur pour que vous entendiez bien. Je ne suis pas encore, j'ai pas encore tout le matériel, donc je fais avec les moyens de bord. Invitez vos amis s'il vous plaît. Je vous demande, j'insiste, pour que vous puissiez partager la vidéo. Il faudrait que nous soyons nombreux à la suivre, cette vidéo. Pas parce que je suis la personne la plus intelligente parmi les Ivoiriens, mais j'aimerais attirer l'attention de nos frères, de nous-mêmes Ivoiriens, et puis de ceux qui ont décidé de vivre avec nous, sur un certain nombre de choses. Parce que quand il y a une situation qui prévaut, chacun la voit différemment, la voit selon son éducation, selon sa sensibilité et tout ça. Tout le monde ne peut pas voir la même chose sous un même angle. Donc peut-être que, excusez, j'ai eu un appel. L'angle sous lequel moi je vais voir cette vidéo n'a peut-être pas été vu comme ça des autres. C'est pourquoi je souhaiterais que vous partagiez cette vidéo. Merci. Oh là là. Oh, excusez-moi, oh. Excusez-moi. Mais je me débrouille. Je pense que je vais falloir que j'embauche un technicien. Hein. Excusez-moi, oh, excusez-moi, frère. Frères et sœurs, excusez-moi. La débrouillardise là, vraiment. Oh, c'est ce bruit là que je n'aime pas avec ce... Je n'aime pas ce bruit là que fait le... Aïe.
Aujourd'hui, là, vraiment, hein, je suis en train... Excusez-moi, hein, frère, excusez-moi. J'ai des difficultés avec mon... J'ai des difficultés à ce matin-là, vraiment. Mais le message, là, je le passerai. Je ne sais pas ce qui se passe et puis je n'arrive pas là. Oh là là. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Hey. Hey, c'est bloqué même, l'ordinateur est bloqué, ça s'est planté. Mais donnez-moi 5 minutes, je vais régler ça. Je n'arrive même plus à cliquer sur la vidéo, ça s'est bloqué. Hey. J'ai un autre ordinateur. Ça s'est bloqué carrément, bloqué même. Je ne peux même pas redémarrer même, on dirait que c'est planté tout d'un coup. C'est incroyable. En tout cas, bonjour à tous, bonjour à vous, je vous aime très 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 fort. Ne t'inquiète pas mon frère Okosisi, je suis très concentré même, très concentré parce que le message que j'ai envie d'envoyer est tellement... Oui, oui, j'ai fait ça, Guy Mignon, j'ai fait ça en train de... ça relance. Je suis tellement concentré là, ne vous inquiétez pas, ça là c'est un petit problème. Le message, je vais le passer aujourd'hui et je vais utiliser les mots qu'il faut. J'ai redémarré, mais l'image est encore... Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai redémarré, mais ça fait encore la même affaire. C'est bloqué sur le... Mais j'ai un autre ordinateur. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un autre ordinateur. Je vais aller me connecter là-bas. De la rose sans épines, c'est bon avec la vidéo. C'est bon avec la vidéo. Parce que la vidéo va venir être un support. Et ça sera indéniable. Ensuite, la deuxième chose, c'est que quand tu utilises une vidéo dans un direct, la vidéo reste dans ton direct. Donc, je suis en train de relancer là avec l'autre ordinateur. Donc, en attendant, admirez-moi. Admirez-moi. Centrez un peu l'image. Armong sans Uyana. Centrez comment? Il ne reste plus qu'une minute. Remontez un peu l'image. C'est-à-dire mon image. C'est trop bas. Attends, hein. Attends, je vais régler cette affaire-là. Et puis, je vais élever un peu la position de mon téléphone. Oui, bonjour Tico. Bon. Je vais aller chercher là où j'ai mis cette vidéo.
Bon. J'y suis. L'image est basse, d'accord. Je vais... C'est... Oh, toi aussi, c'est pas maintenant que tu vas venir, chose. Je vous présente, je vous demande vraiment de m'excuser. Hein. Le pouvoir en place, c'est un pouvoir des musulmans. Là, ils ont fait combine, ils ont aménagé court. Voilà, ok, j'ai... Bon, le deuxième ordinateur est là. La caméra te montre un peu. Ah, ok, en fait... C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Comme ça, je vais... Ok. Eh, aujourd'hui là, c'est chaud, hein? Hey, non, aujourd'hui là, c'est chaud même. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça? Ok, d'accord. Bon. Vos désirs sont des ordres, hein? Vous êtes mes patrons, est-ce que vous savez ça? Bon. Bon, ok. Bon, on est prêt. Ah, je dois baisser encore la caméra. Ah, vous me fatiguez maintenant. Attends. On dit c'est mieux. Qui dit encore qu'il faut chose? Et on va voir cuisine là-bas là maintenant. Bon. Va chauffer, hein? C'est mieux, non? D'accord. On le fait d'abord, maintenant aujourd'hui, ils veulent que les musulmans fêtent. On va fêter. J'ai dit, on va fêter. Vous voulez créer une guerre religieuse. Nous, on ne fait pas la politique. Mais si le politicien se trouve dans notre ring là, on va te boxer sans gants. Vous pensez que les 20 jours que nous on a perdu là, c'est de quel jour? C'est à quelle joie? Itikaf on a raté là. Vous pensez que ça fait plaisir? On a raté même une seule prière de Farida, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il dit takbiratul ihram, hein, takbiratul ihram. C'est-à-dire le premier Allahu Akbar que l'imam lance dans la prière là. Il dit, si on connaît le bien qu'il y a dedans, on va courir pour venir à la mosquée sans rater ça. Même s'il faut ramper. Le premier Allahu Akbar, les sabbats se battaient, c'est pas pour avoir la prière. Mais premier Allahu Akbar derrière l'imam, il n'a qu'à dire Allahu Akbar pour le trouver derrière là. C'est ça qui est takbiratul ihram. Nous on a raté combien de ça? Ça nous a rien dit. On ne veut pas de polémique, on ne veut pas de conflit de religion. Parce qu'il y a deux conflits qui ne finissent pas vite. Conflit de religion puis conflit d'ethnie là, ça ne finit pas vite. Si vous n'avez rien à dire aux autorités, laissez-nous les religieux en paix. Les mosquées sont ouvertes. On va prier bien lobby dedans, on va fêter bien lobby. Voilà. Vous pensez que dans le gouvernement, il n'y a pas de chrétiens? Tout le monde n'est pas musulman. Ne nous faites pas parler.
Depuis la Côte d'Ivoire existe là, il y a eu combien de présidents musulmans? Il y a eu combien de présidents musulmans? Ne nous faisons pas fouiller, sortir les archives de la Côte d'Ivoire pour montrer comment les musulmans ont été lésés. Les musulmans ont été brimés. On a été désavantagés. Mais Allah aujourd'hui a rétabli l'équilibre. On avance. Nous-mêmes, on ne parle pas de ce qui est passé. On prend aujourd'hui le bon vivre ensemble, la réconciliation, la cohésion, l'entente. Pour peu que hier seulement, j'ai dit, on a dit couvre-feu à lever. Vous dites c'est pour que les musulmans fêtent. Mosquée ouverte, c'est pour qu'ils passent bien Ramadan. Est-ce que c'est nous, on a dit d'arrêter pas? Mais malgré les mesures du clergé chrétien, je pense que Pâques a été célébré. Le prêtre qui a fait l'intervention, j'oublie son nom, il a dit qu'on va limiter les processions. Les processions qui se faisaient dans les rues, on va les faire dans la cour des églises. Ça a été fait. Ça a été fait dans la cour des églises. Nous, on pouvait dire, mais vous violez les lois, mais on ne regarde pas dans la tête de quelqu'un. Laissez-nous vivre en bonne intelligence, en communauté. Ce qu'on peut faire ensemble, on ne peut pas faire ensemble, comme mariage là, on ne fera pas ça ensemble. Mais de grâce, nous on avance. Donc, ceux qui veulent politiser le Ramadan, ceux qui couvre-feu, ceux qui veulent politiser notre fête de Ramadan, non, on va manger du riz. Ah, amena malo dumne. Ni nana miso, ni mana ita komibolo, notre anou va domfio. Parce que ce qui est passé est déjà passé. Donc, ce que je voudrais vous dire, ne rentrez pas dans ce jeu. Vous entendez déjà qualifier, dans votre tête là, classer la personne, c'est que faut être à Kongolo là. Nanyagoulo, Konongoulo, Nyangolo, Hasidilo. Si vous voyez quelqu'un en train de parler de la sorte, c'est que c'est un aigri. Sinon, le gouvernement, il y a musulmans, il y a chrétiens, il y a doula, il y a non-doula. Il y a bété, il y a baoulé, il y a guéré. De la même manière, dans l'opposition là aussi, là, il y a musulmans, il y a chrétiens, il y a baoulé, il y a guéré, il y a tout là-bas. Mais quand ils sont ensemble, ils ne parlent pas de Jésus, ils ne parlent pas de Allah, ils ne parlent pas de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils parlent de comment on va gagner le pouvoir, on va manger. Non, on dit comment on va adorer Dieu, on va gagner le paradis. Donc c'était ça que je voulais relever. Ça a commencé à prendre de l'ampleur pour essayer de politiser déjà la chose, pour dire que c'est les musulmans qui sont au pouvoir. On savait qu'ils allaient faire ça. On savait alors que les chrétiens étaient de l'avant. Et puis des musulmans, toi, hypocrites aussi, disent c'est vrai. Quelqu'un c'est comme ça, là, les chrétiens m'ont dit ça. On s'en fout des chrétiens, ce qu'ils m'ont dit. Non, regarde ce gars-là va faire. Que non, on aurait dû laisser passer. Ça, c'est ta pensée. Hey, on va prier. On va fêter. Et puis on se dit bonjour. Si tu ne veux pas, il ne faut pas répondre. Ce n'est pas parce que le pouvoir est musulman que c'est arrivé. Parce qu'ils ont analysé. Dans leur rapport, ils ont été clairs. C'est des experts. Conseil national de sécurité, vous pensez que c'est un club d'amis, un club de grains? C'est des professionnels de la santé qui ont analysé la situation. De la même manière, ils ont analysé la situation en début. Ils ont dit on va mettre couvre-feu là. Ils ont vu qu'il y a évolution, même si les cas d'infection augmentent de jour en jour, mais ils ont vu que la situation s'est stabilisée. Ça est dans le rapport. Avec des preuves. C'est au fil de ça qu'ils ont levé les mesures. Est-ce qu'ils ont ouvert la route d'Abidjan? Abidjan reste confiné, non? Est-ce que les frontières ont été ouvertes? Prenons-nous au sérieux. Nous, les musulmans, on est assez éprouvés, on a assez subi. On ne demande rien d'autre. Nous disons, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, merci aux autorités pour leur effort, leur clairvoyance. Nous autres, à nous l'effort pour mériter maintenant ce qu'Allah nous garde. C'est tout. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'il nous facilite la bonne pratique, qu'il nous sauve de ce fléau, de cette calamité, et qu'il nous donne la sagesse de comprendre la leçon qui est cachée derrière ce mal universel, ce mal mondial, et qu'il nous permette de terminer en apothéose, en spiritualité, en sérénité,
le mois de Ramadan et qu'il ne nous prive pas des mérites de ce mois-là. Qu'il nous donne Laylatul Qadr, qu'on ait plus de 83 ans, 4 mois. Chaque semaine, ça peut nous consoler. Si tu as eu ça déjà, il y a Laylatul Qadr, il est clair, Allah me voit ça. Il a qui voit ça. À 4 ans, bis et ni sans se manikalonani. Almara, ton noyanier. Nala sona bi, amena tarawih ke, amena tahajjud kana ke inshallah ta'ala ala ka se kono. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa damir a'da' ad-din. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansurna wa la tansur alayna. Allahumma zidna wa la tanqusna. Allahumma akrimna wa la tuhinna. برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى Ok. Voilà qui est clair, hein. Bon, vous avez tous entendu, hein. Il a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je vais dire graves. Il s'est présenté comme un guide religieux. Et de la manière dont on l'a vu parler, c'est un guide religieux. C'est quelqu'un que beaucoup de personnes écoutent. Pour une personne qui est sage, elle ne devrait pas tenir ce genre de propos par rapport à la situation dans laquelle nous sommes en Côte d'Ivoire. Par rapport au passé récent duquel nous ne sommes pas encore sortis, ce genre de propos devrait être évité. J'ai retenu beaucoup de choses. Il a dit, nous les musulmans, nous avons été beaucoup éprouvés. Il a dit que ce gouvernement musulman a en son sein, des chrétiens. Il a dit que des gens ont trouvé que c'est un combine que le gouvernement a fait pour que les musulmans ne puissent pas, pour que les musulmans fêtent, le gouvernement a été obligé de lever le couvre-feu. Il a dit beaucoup de choses que j'estime être graves pour une personne de sa trempe, pour une personne de son âge, pour une personne occupant la position qu'il occupe. C'est grave. Et ceux qui sont sur ce direct en train de dire qu'il dit la vérité, c'est justement à vous là que cette vidéo est adressée. Si vous n'avez pas encore compris que ce sont ces gens de germes là qui nous ont conduits là où on est, on s'en va encore vers un genre de choses, ce même genre de choses. Les germes de la division qui sont prônés par un seul groupe. Quand M. Alassane Ouattara, qui n'était pas encore président, était dans l'opposition, soi-disant, il a tenu ce genre de propos graves. Et nous n'avons pas considéré. Il a dit, on ne veut pas que je me présente parce que je suis musulman et du Nord. Mais entre nous, le monsieur Alassane Ouattara, qui a des milliards, monsieur Wari Fache, qui est musulman, soi-disant, avec tout l'argent qu'il a, quand on dit qu'il a des comptes, il connaît tout le monde, là. C'est à quel moment il est allé à la Mecque, là? C'est pas l'année dernière? C'est pas l'année dernière qu'il est allé à la Mecque? Et pourtant, il a dit qu'on n'a pas voulu qu'il soit, candidat parce qu'il est du Nord et musulman. Ça a permis à des gens de se reconnaître en lui. Des gens même qui n'avaient jamais rien vécu de mauvais se sont tout de suite reconnus en lui comme le sauveur, comme celui qui allait leur apporter le paradis sur terre. Maintenant qu'il est devenu président là, qu'est-ce qui a changé pour vous les gens du Nord? Qu'est-ce qui a changé concrètement pour vos villages? Ils ne sont pas toujours dans la même situation.
Et cet imam dit que oui, les chrétiens ont dit que le gouvernement a fait... C'est quel chrétien qui a dit ça? Et il dit que nous ne voulons pas de guerre religieuse. Mais qui parle de guerre religieuse ici? Qui parle de guerre religieuse? Qui a été la première personne à penser que les chrétiens étaient contre les musulmans? Qui a été la première personne? Mais il faut arrêter avec ça. Le message que moi j'ai envie de vous envoyer, Ivoiriens, et vous qui vivez dans ce pays-là, ne vous laissez pas entraîner par ce genre de choses-là encore. Parce qu'on est en train de créer encore les mêmes conditions, créer les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes situations pour qu'on soit encore dans un autre problème qui va nous entraîner encore, je ne sais pas dans combien d'années. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce genre de choses-là. Les chrétiens ont fêté Pâques. Ils ont fêté Pâques où? Ça a été une retransmission en direct. C'est où ils ont fêté là? Vous inventez des choses pour pouvoir donner de matière à nourrir les esprits chagrins là. Et vous pensez que c'est une bonne chose ça? Ivoiriens, ne vous laissez pas entraîner dans ça, s'il vous plaît. C'est ce que je veux vous dire. Ne vous laissez pas entraîner dans ça. Ne vous basez pas sur ça pour juger un certain nombre de personnes qui sont de cette confession religieuse. Parce que c'est les amalgames là qui ont été faits et puis aujourd'hui on est dans les problèmes. Un prétendu président musulman qu'on ne voulait pas qu'il soit du Nord, il va à Congo combien de fois dans l'année? Essayez d'ouvrir un peu vos yeux, vous les gens du Nord là. Vous ne voyez pas qu'on s'est servi de vous et on continue de se servir de vous? La Côte d'Ivoire là c'est votre pays aussi, hein? La Côte d'Ivoire c'est votre pays aussi. À la faveur de la tournée de Soro Guillaume dans le Nord, nous tous on a vu. De toutes les façons, même si Soro n'avait pas fait ce tour-là, on aurait su de toutes les façons parce que vous êtes tous au sud. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas développer chez vous? Vous n'allez pas développer là-bas, vous êtes dans le sud parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays. Donc on peut être de Dimbokro et puis aller vivre à Beauville. On peut être de Fresco et puis aller vivre à Divo. On peut être de Boaké et puis aller vivre à Tangrela. Donc si vous êtes dans le sud, c'est parce que c'est votre pays aussi. Maintenant, votre président qui dit qu'on a marginalisé votre nord là. Pourquoi il n'a pas développé le nord là? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas développé ce nord là? Mais arrêtez! Vous pensez que vous faites du mal à qui en faisant ça? Vous êtes dans le sud, vous développez le sud, et puis vous trouvez que le nord n'a pas été développé. Donc, comme on a notre enfant qui ne veut pas qu'on soit président, nous tous on va se mettre devant lui, derrière lui. Vous avez donné vos enfants qui sont morts pour la plupart. Vous avez eu quoi en retour? C'est lui et puis un petit groupe d'individus qui profitent actuellement. Vous êtes toujours dans vos sics au bois. Vous êtes toujours dans vos quartiers précaires d'Abidjan. Vous êtes toujours là-bas, au même titre que les autres Ivoiriens. C'est pas quand il est devenu président là qu'il a construit une maison à Congo. Il va là-bas combien de fois? Il va voir ses parents de Congo combien de fois? Ne vous laissez pas prendre à ce genre de jeu-là. C'est très dangereux. C'est très dangereux et ce monsieur, il a parlé en son nom personnel. Il n'a pas parlé au nom des musulmans. Je voudrais que vous fassiez cette petite distinction-là. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est notre pays. Et nous devons, par tous les moyens que nous avons, essayer de le protéger. Le coronavirus, ça a été une affaire mondiale. Ça a été une affaire mondiale. Donc, je ne pense pas que quelqu'un qui a tous ses sens peut dire qu'on a fait un combine pour exclure les musulmans et puis maintenant on a fait un combine pour que les musulmans fêtent. Quelqu'un qui a tous ses sens ne peut pas dire ça. Donc, arrêtez de mentir, monsieur. Arrêtez de mentir. Essayez vous les gens du Nord, là, essayez de vous rendre compte que le monsieur s'est servi de vous pour pouvoir avoir un bétail électoral. Et maintenant qu'il est au pouvoir, là, il pense à vous combien de fois? C'est pas ces dernières années là qu'il allait à la Mecque? Parce que sûrement ses conseillers lui ont dit, il faut que tu ailles à la Mecque. Comme ça, au moins, les gens vont... Sûrement.
Vous êtes toujours dans vos cycles au bois. Vous êtes toujours dans les endroits où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a pas d'eau courante. Rien n'a changé pour vous. Et vous êtes encore dans ce genre de harangue nauséabond et dégueulasse là. Moi, je ne vais pas vous suivre dedans. Je ne vais pas vous suivre dedans. Et c'est l'appel que je veux lancer aux Ivoiriens. Ne vous laissez pas entraîner dans ça. Et vous, les frères du Nord et les frères musulmans, ne vous laissez pas entraîner dans ça. Il y a plusieurs personnes qui viendront dire ici que oui, il a raison. Donnez-nous une preuve. Soro Guillaume, là, quand il a décidé de prendre les armes, là, il n'a pas dit que c'est parce qu'on l'empêchait de porter ses boubous. Tous ces gens-là qui ont pris les armes, soit disant que le Nord était comment on appelle ça, martyrisé, exclu. On ne voulait pas qu'on porte nos boubous. On a souffert. Soro Guillaume, il a porté boubou combien de fois? C'est pas à chaque ramadan que Soro Guillaume porte boubou? C'est pas un costume qu'il était tout le temps maintenant? Et aujourd'hui, là, lui, Soro Guillaume, il est où? Soro Guillaume, là, il est où aujourd'hui? Lui qui s'est mis devant pour dire que moi, je suis le sauveur, le Zoro. Je viens pour mon peuple. Il est où aujourd'hui? Soro, là, c'est pas votre enfant aussi? Il n'est pas pourchassé aujourd'hui? Vous faites quoi? Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris? C'est en quel langage vous voulez qu'on vous parle? Pour que vous compreniez. C'est en quel langage vous voulez qu'on vous parle pour que vous compreniez? Non mais franchement. Et des gens vont venir dire ici c'est vrai. Soro Guillaume, il a porté après avoir eu son pouvoir là, il a porté un boubou là combien de fois? Combien de fois il a porté son boubou là? Et tous ces gens avec qui il s'est mis aujourd'hui pour montrer, tous ces gens qui sont mis avec lui pour montrer que les autres Ivoiriens maltraitaient là, ils sont où actuellement aujourd'hui? Et parce que le monsieur se retrouve seul aujourd'hui avec son RHDP qui a explosé, vous allez venir tenir ce genre de discours là dans une mosquée et comme les gens sont là-bas, ils ne font pas trop de réflexion, ils vont considérer ça comme vrai. Oui, les chrétiens disent que... Mais c'est quoi ces enfantillages là? Ne vous laissez pas entraîner dans ça. Ivoirien, tu es du Nord. S'il te plaît, n'embarque pas dans ça. Parce que nous sommes tous perdants aujourd'hui. Qu'on soit du Nord, qu'on soit du Sud, qu'on soit de l'Ouest, qu'on soit de l'Est, qu'on soit du Centre. Nous sommes tous dans les mêmes problèmes aujourd'hui. Et vous avec nous. Et vous avec nous. Et vous avec nous. Personne n'est actuellement là favorisé. Ceux qui sont favorisés, ce sont les enfants de ses amis. Les enfants de ses secrétaires. Les enfants de ceci, de cela. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre vie? On se met avec un candidat parce qu'il veut apporter du bien à notre pays. On ne se met pas avec un candidat parce qu'il est de la même ethnie que nous. On ne se met pas avec un candidat parce qu'il est de la même religion que nous. Parce qu'on pense que si on est de la même région et de la même religion, il va nous favoriser. Non, on élit un président qui va développer un pays de façon égale. Ne vous laissez pas entraîner dans ça, frères et sœurs. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, réfléchissez un peu aux actes que vous posez. Vous les prétendues victimes de je ne sais quoi là, c'est dans votre imagination. Et vous êtes là, vous des hommes religieux, vous êtes là en Côte d'Ivoire, vous voyez très bien ce qui se passe. Vous n'intervenez même pas. Il y a vos enfants qui sont en prison, vos frères et sœurs qui sont en prison, mais vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles, sous prétexte qu'ils méritent ce qui leur arrive. C'est ce qu'on vous dit dans le Coran? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est ce qu'on vous dit dans le Coran. Je n'ai jamais lu le Coran, mais je ne pense pas que c'est ce qu'on vous dit dedans. Parce que si vous dites que la religion musulmane est une religion d'amour, on ne peut pas tenir ce genre de propos. Quand on est un guide de ça. Au lieu de mettre l'huile sur le feu, essayez plutôt d'éteindre le feu. Donc je vous en prie, Ivoiriens, j'aimerais attirer votre attention dessus, contre la dangerosité de ce genre de propos.
Quand tu essaies d'attirer l'attention des uns et des autres, on dit que tu es haineuse. Ça, ce genre de message, c'est des messages d'amour? C'est des messages de rassemblement, ça? Non. Ce n'est pas des messages de rassemblement, ça. Vous pouvez partager la vidéo, mais ne vous laissez pas avoir. Le message, il passe surtout aux gens du Nord et aux musulmans. Vous êtes du Nord, vous êtes de la Côte d'Ivoire. Personne ne vous a exclu. C'est dans votre imaginaire. Et on a fini par vous faire croire que c'était la vérité. Mais au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit que c'est faux. Parce que si vous étiez vraiment exclu, vous ne seriez pas dans tous les petits villages de Côte d'Ivoire. Dans tous les villages, dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a des Djoulaboukou. Et pourtant, vous êtes exclus. Vous êtes martyrisés. Quand vous habitez, vous venez dans les villes, vous partez vivre dans le Djoulaboukou. Vous ne vous mélangez pas aux autres. Et c'est vous qui trouvez que vous êtes exclus. Ce vieux langage-là, on est encore dedans. En 2020, là, on est encore dans ce genre de langage-là. Ce qu'on a vécu là, ça nous a pas servi de leçon. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est le message que j'avais envie de donner aujourd'hui de façon exceptionnelle. Ivoiriens, ne vous laissez pas entraîner dans ça. Frères du Nord, ne vous laissez pas entraîner dans ça. Musulmans, ne vous laissez pas entraîner dans ça. On se sert de vous et puis c'est tout. Ce genre de discours-là, ceux qui mettent les gens en prison, là, ils ne voient pas ça. Entre une personne qui dit aller casser des installations, ce que je trouve incivique, ça là c'est non négociable, c'est incivique. Et puis une personne qui appelle de façon discrète, de façon subtile à l'insurrection, ça c'est des propos très dangereux. Voilà le message que j'avais envie d'envoyer aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Que tu sois d'Odiéné, que tu sois de Tangrela, que tu sois de, je sais pas moi, de Congo, que tu sois de Bouna, que tu sois de Taï, que tu sois d'Aboisseau, que tu sois d'Abangourou, que tu sois de Guiglo, tu es de Côte d'Ivoire, que tu sois de Bouaké, d'Ivo. La Côte d'Ivoire a des frontières. Et tous ceux qui sont à l'intérieur de cette frontière, ce sont des Ivoiriens. Chacun est libre d'avoir la religion qu'il veut. Chacun est libre d'avoir le parti qu'il veut. Mais la religion ne doit pas nous opposer. Et il parle dans sa vidéo de guerre religieuse. Qui a parlé de guerre religieuse? Si des gens sont en train de plaisanter entre eux, tu ne peux pas prendre ça pour envoyer dans ton prêche. Et puis ceux qui sont assis là-bas, ils ne vont pas réfléchir. Ils vont considérer que c'est la vérité. Et puis ils vont commencer à se méfier de leurs voisins. Tu es musulman, tu vis avec des gens dans une ville. Tu vis avec des gens dans un quartier. Tu es du Nord, tu vis avec des gens dans un quartier. Tu vis avec des gens partout. Tu prends les mêmes baka avec lui. Tu prends les mêmes woro avec lui. Et si ça va bien dans le pays, tu vas bénéficier aussi. Il est en train de se faire plaisir avec son groupe d'amis. Toi, tu n'as pas compris ça. Il n'y a pas de guerre religieuse quelque part. C'est l'imaginaire. Et quand on veut avoir un objectif précis, on se sert de quelque chose parce qu'on sait que les gens n'iront pas plus loin. On sait que quand l'imam a parlé, tout le monde considère. Donc on se sert de ces gens. Il s'est servi de vous. Il s'est bien servi de vous. Et vous n'avez pas encore compris ça. Voilà. Donc c'est le message que j'avais envie d'envoyer. Laissez ceux qui ont envie de rester dans la boue là, laissez-les là-bas. Mais Ivoirien, ne te laisse pas entraîner dans ça. Ne décide pas de couper avec ton frère musulman à cause de ce genre de propos. Ça n'engage que lui. Et toi, mon frère musulman, toi, mon frère du Nord, il faut aller dans ton village de temps en temps. Tu vas voir comment ça se passe là-bas. Au lieu d'être maire au sud, là, il faut aller être maire chez toi. Et puis tu vas développer. Comme ça, dans 20 ans, tes enfants ne diront pas que le gouvernement passé là, ne s'est pas occupé de nos parents. Vous êtes en majorité député dans les villes du sud. Vous êtes en majorité député dans les villes du centre. Mais pourquoi vous n'allez pas faire ça chez vous? Et puis dans 20 ans, vous allez dire que ceux qui étaient là n'ont pas dirigé. Entre-temps, vous étiez maire en ce moment-là. Vous n'avez pas fait, vous n'avez pas développé chez vous. Et on va mettre ça encore sur la faute de ceux qui vont venir. Mais vous serez comptable de ça aussi. Vous serez comptable de ça aussi. Je peux comprendre qu'au début, vous vous êtes laissé avoir, vous avez compris. Combien d'années plus tard, vous êtes encore dedans? Vous êtes encore dedans?
Non, mais franchement. Franchement. Oui, les gens viennent faire des commentaires. Tu as la haine, tu as la haine. Mais ça, c'est votre problème. Continuez à vous cacher les yeux. Continuez à fermer les yeux. Et continuez à penser que c'est l'autre qui est le diable. Et encouragez vos parents qui... Entre ce que lui il a dit et ce que moi j'ai dit là, où est-ce qu'il est là? Où est la haine? Entre ce que lui il a dit, qui dit que nous les musulmans, nous avons été beaucoup bafoués, nous avons été brimés là. Et puis moi qui appelle le musulman n'est pas écouté ça là. Où est la haine? C'est qui a la haine? Quand on vous dit la vérité, ça vous choque, vous trouvez qu'on tient des propos de haine. Va dans ton village. Toi qui viens de faire commentaire que j'ai la haine là. Va dans ton village, tu vas voir comment c'est développé. Depuis que ton Wari Fachet, ton brave qui est venu au pouvoir, depuis 2011, il est là. Va voir si ton village s'est développé. Et puis tu vas venir me dire que j'ai la haine. Aucun discours rassembleur. Et puis vous aimez ça. Si tu as envie de te nourrir de crottes, comme on dit ici, là, de caca, va manger ton caca. Moi, je parle de la Côte d'Ivoire et je parle à mes frères ivoiriens. Je parle aux Ivoiriens qui sont du Nord et je parle aux Ivoiriens qui sont musulmans. Je leur dis de ne pas suivre ce genre de choses. Parce que dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, il y a des djoulabougou. Il y a des djoulabougou. Si vous étiez vraiment mauvais là, si les autres étaient vraiment mauvais là, vous allez avoir le courage de créer des djoulabougou. Les mosquées, il y en a partout. Dans tous les villages, il y a une mosquée. Vos frères vous ont accueillis à bras ouverts. Vous avez préféré suivre un aventurier. Mettre votre pays à feu et à sang. Et aujourd'hui, encore, vous allez venir me dire que tu as un discours de haine. Si c'est ça on appelle la haine, d'accord, c'est que je l'ai. J'ai la haine, au contraire, pour les diviseurs. J'ai la haine pour ceux qui se servent des personnes qui croient en leurs imams. J'ai la haine pour ceux qui lancent des messages incendiaires. J'ai la haine pour ceux qui préparent le terreau pour la division future. J'ai la haine pour ceux qui n'appellent pas au rassemblement. J'ai la haine pour ceux qui n'appellent pas à l'esprit de solidarité dans leur pays. Pendant que vos enfants croupissent, d'autres enfants de Côte d'Ivoire croupissent en prison sans jugement. Des gens ont été arrêtés simplement parce qu'ils portaient un t-shirt avec le visage de Gbagbo dessus. Ils sont en prison, jusqu'à présent ils n'ont pas été jugés. Vous ne voyez pas ça pour parler. Quand on a une personne sage, quand on a un guide religieux, c'est ce genre de discours-là qu'il faut envoyer à ceux qui dirigent le pays. Venez me dire un gouvernement musulman. Un gouvernement musulman, il y a des chrétiens là-bas, il y a des ceci, cela là-bas. Discours nul. Discours nul, discours de bas étage, discours plein de boue, discours plein de haine. Et actuellement, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de haine. Nous n'avons pas besoin de haine actuellement. Nous avons besoin de tenir des propos rassembleurs. Et c'est ce propos-là que je suis en train de dire aujourd'hui. Ne vous laissez pas entraîner dans ce genre de discours. Ne vous laissez pas entraîner dans ce genre de discours ivoirien. Et vous qui avez décidé de venir vivre en Côte d'Ivoire, qui avez choisi ce pays, ne vous laissez pas entraîner dedans, même si vous êtes musulman. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours accueilli tout le monde. Ce sont ces genres de discours haineux qui ont été véhiculés partout. On n'est même pas capable aujourd'hui d'essayer de démêler le vrai du faux. Vous venez encore compléter. N'importe quoi. Vous, ce monsieur-là, vous deviez avoir honte de ce genre de discours. Un père de famille comme vous, un grand-père qui tient des propos insensés comme ça, parce que ce sont des propos insensés. Et je mesure mes mots. Je pèse mes mots. Il faut que vous arrêtiez ça. Il faut que vous arrêtiez ce genre de discours-là. Et vous, les Ivoiriens, n'entrez pas dans ça. N'entrez pas dans ça. Ne suivez pas ça. On en a marre de ce genre de discours diviseurs et haineux. On en a marre de ça. Moi, mon village est divisé en deux. Mon village là, il y a une mosquée là-bas. Il y a des Burkinabés là-bas. Il y a des étrangers là-bas. Dans mon village. Mon petit village là. Donc, il faut imaginer les autres villes. Vous êtes dans toutes les villes. Vous êtes partout. Et puis, c'est vous qui trouvez qu'on vous exclut. C'est vous qui trouvez qu'on vous fait ceci, on vous fait cela. Et vous n'êtes pas capable de vous rendre compte qu'on se sert de vous à outrance. Ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire là.
Aujourd'hui, tout le monde paye les pots cassés. C'est un petit groupe d'individus qui profitent. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous n'avez pas encore compris ça. Broma côté là, c'est qui est là-bas? C'est encore la même chose là, non? C'est pas là-bas, on s'en va casser là. Mais avant de casser là, est-ce qu'on construit quelque chose d'autre pour vous? Il faut sortir de ça. Il faut sortir de la manipulation parce qu'on vous manipule. Il faut sortir de ça. C'est pas parce que tu es musulman que tu vas suivre comme un mouton tout ce qu'on dit à la mosquée. Il faut réfléchir toi-même aussi. Et puis il faut regarder ton quotidien. Est-ce que ton quotidien a changé depuis que ton sauveur est venu là? Ton sauveur qui dit qu'on l'a exclu parce qu'il est musulman et parce qu'il est du Nord, qui est allé à la Mecque seulement l'année dernière ou au plus tard en 2018 là. Quand il est venu là, ta vie a changé? Ta vie a changé? Il faut réfléchir à ça. Au lieu de raconter n'importe quoi sur les réseaux, raconter n'importe quoi dans vos assemblées. Continuez à vous servir, à vous comporter comme des moutons. Vous allez être mangés comme des moutons. Parce que les problèmes là, on a ça tous. On a ça tous. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais envie de dire. Celui qui pense que j'ai des propos de haine, c'est entre lui et ses fesses. Ce n'est pas ma préoccupation. Je m'en fous de ça. C'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Et tant que je vois qu'une partie de mon peuple est utilisée comme cible, comme bétail électoral, c'est mon devoir d'attirer son attention. C'est mon devoir d'ouvrir ses yeux. C'est mon devoir d'enlever je sais pas comment on appelle ça là, le sebum, je sais pas comment, qui est dans son oreille là. C'est mon devoir d'enlever ça, d'attirer son attention. Alors celui qui n'est pas content, c'est son problème. Va développer ton village. Toi qui es du Nord, qui est en train de dire que je suis haineuse là, va développer ton village. Tu es à l'extérieur du pays et puis tu parles aussi. Au lieu d'envoyer des messages à rassembleurs, tu es à l'extérieur et puis tu parles. Tu es à Boisseau et puis tu parles, tu es Djoulad à Boisseau. Va développer ton village. Va développer ton village. Va être député chez toi et puis tu vas développer. Quand on vous tient le langage de la vérité, vous trouvez que c'est la haine. Je vais te dire ça. Et puis tu vas en faire ce que tu veux. Va développer ton village. Va être député maire chez toi. Au lieu d'être maire à Bobo là. À Bobo là c'est Abidjan, c'est chez les Hébriers. Faut laisser les Hébriers vont développer chez eux. Va développer chez toi. Pourquoi tu ne vas pas aller être député chez toi? Pourquoi tu ne vas pas être maire chez toi? Vous êtes député de vos villes, vous êtes tous à Abidjan. Vous faites quoi à Abidjan? Et quand on parle, vous parlez de xénophobie, vous parlez de ceci, cela. La xénophobie là, ça ne paye plus. C'est un mot qui est dépassé. C'est un mot qui est dépassé. Vous ne vous êtes pas encore rendu compte. Vous êtes encore à la traîne. C'est un mot qui ne prend plus. Parce qu'on est là aujourd'hui, là, on est en train de regarder. Vous voyez de vos 50 yeux là que vous voulez fermer là. Si vous voulez rester aveugle, c'est votre affaire. Mais moi, je m'adresse ce matin à mes frères ivoiriens, à mes frères qui sont du Nord. C'est à eux que je suis en train de parler. Je parle à mes frères qui sont musulmans, qui ont le droit d'être musulmans. C'est leur choix. Mais qu'ils enlèvent ce qui bouche leurs oreilles là. Et qu'ils enlèvent les écailles qui sont sur les yeux. Pour comprendre qu'on les a utilisés comme des moutons. Et on va continuer à les utiliser comme des moutons. Le coronavirus, ça a été un mal mondial. Donc quand on a décidé de lever le couvre-feu, ça a été partout. Je ne pense pas que quelqu'un peut se lever pour dire que oui, on a enlevé le couvre-feu pour que les musulmans fêtent. Mais regarde comment c'est léger. C'est vraiment léger, c'est n'importe quoi. Ne vous laissez pas prendre à ce jeu-là, ivoirien. Ne vous laissez pas prendre à ce jeu-là, ivoirien. Ne vous laissez pas prendre à ce jeu-là. C'est lui qui a dit. C'est sa responsabilité et ça n'engage que lui. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je vous aime très fort et à un moment donné, il faut mettre les pieds dans le plat. On ne va pas continuer à se caresser. On ne va pas continuer à se caresser dans le sens du poil. Si tu aimes chez toi, va développer chez toi si tu aimes tant. Tu as compris? Merci.